Alléluia. Je peux parler à quelqu'un. Je peux parler à quelqu'un. Parce qu'il sait que le Lazare qui sera ressuscité, la gloire viendra plus que le Lazare qui était vivant. Ça veut dire à quelqu'un que plus que tu as la conscience de Dieu, que Dieu passe par toi pour faire des grandes choses. Je pensais que je disais à quelqu'un. Je prie que Dieu te rende grâce cet après-midi. J'aimerais dire que quelqu'un accepte de tout perdre, mais de ne pas perdre la présence de Dieu. Accepte de tout perdre, mais de ne pas perdre Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui, est-ce qu'on peut tous chanter ces chants avant que l'orateur monte? C'est une de mes chants préférées que je chante toujours avant de commencer mes services. C'est une chanson qui me redonne la force, qui me redonne la conscience de plus en plus de la personne qui est à mes côtés. De mon prière et de mon soutien. Est-ce qu'on peut tous le dire avec la chorale? Et on est à Montouya. Oh
La chorale continue de chanter ce soir. J'aimerais que tu dises à Dieu ceci. Seigneur, cet après-midi, ne me rate pas. J'aimerais que tu dises, Seigneur, cet après-midi, ne me rate pas. Faites-moi rester comme là où tu es. Le clavier de jour Emmanuel. Aide-moi juste à fermer tes yeux là où tu es. Je t'en prie, je t'en supplie, si tu es assis, lève-toi s'il te plaît. Aide-moi juste à honorer la présence du Saint-Esprit en ce lieu. On ne chante pas encore. Je peux sentir tellement Dieu en ce lieu. Je peux tellement sentir la présence de Dieu en ce lieu. Je peux tellement sentir que Dieu cet après-midi sera en train de voir à plusieurs. Si la rencontre de Jésus à la femme samaritaine a pu changer la cour de son histoire, alors Dieu se décide de rencontrer quelqu'un. Je vois des personnes qui ont de reconnaissance. Aide-moi juste à mettre ta main sur ta tête. Aide-moi juste à mettre ta main sur ta tête. Je peux fortement sentir une restauration sur la vie de quelqu'un. Cela ne dépend pas de moi. Cela ne dépend pas de toi. Mais avant que l'orateur demande, je sens une option de Dieu. Localiser une vie. Protocole, soyez souple, ramenez-moi cette personne devant ici. Dans la foule protocole, soyez souple, ramenez-le-moi rapidement devant ici. Je vois des grâces être restaurées. Je vois les visions être restaurées. Je veux me dire à toi, protocole, soyez souple, ramenez-moi rapidement ces personnes. C'est ça les grands servants de Dieu, les grands serviteurs de Dieu. 1, 2, 1, 1. Protocole sur pied, sur place, c'est ne chantons plus. Élève juste le son de clavier seulement. Ne chantons plus. Mazu kandi 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 di 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 kandi kanduli di kande kebeke di kamaya. Tupu di kanduli kandu kazu kebeke. Ele male kazo kae kama. Il y a une affaire de deux personnes. Je peux voir dans mon esprit de deux personnes en église sentinelle. Ce sont des personnes qui reçoivent même un fardeau ou un manteau pour être des intercesseurs dans leur famille. Des personnes qui seront en train de rallumer une forte flamme au sein de la famille. Ces personnes sortiront même comme des vitesses sur leurs jambes. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est en train de localiser ces deux personnes. Alors je suis en train de parler. Ce sont des personnes très dangereuses dans l'avenir.
Des personnes qui verront des visions de manière terrible, de manière authentique. Des personnes qui travailleront fortement, puissamment dans l'apostolat. Il y a même des ceux qui vont pousser un fort cri, des cris. Oui. Ça sera tellement fort sur eux. Eh, Malé Kamazoke. Change-moi de sens, s'il te plaît. Protocole circulaire, s'il vous plaît. Cette onction devient de plus en plus pesante sur toi. Elle devient de plus en plus pesante sur toi. De plus en plus pesante sur toi. Je vois un ange dans mon esprit. Merci Seigneur. Il me reste 3 minutes. J'appelle ces personnes maintenant. Parmi ces personnes, il y a une qui a vraiment même beaucoup plus été méprisée. Où on ne croyait même pas en tes grâces, en tes dons. Mais le Seigneur est tellement en train de te restaurer cet après-midi que même ces personnes qui ne croyaient pas en toi, c'est ramener ces personnes devant ici, ramenez-les devant. Elles vont même crier. Oh, Malé, Dieu sera même en train de délier les langues des autres. Il reste une personne. Mets-moi seulement ta main sur ta tête. Il y a une restauration qui est en train de se passer dans les secondes qui suivent. Oh my God. Ça deviendra de plus en plus fort. Je vois dans mon esprit comme téléchargement. Ça sera en train de monter de plus en plus. Wow. Et de ceux qui vont parler de l'homme qui m'a servi à parler avant. Aidez-moi pour les chaises. Soyez vraiment rapides, soyez vraiment souples. Le Dieu de l'alliance de la mer. Dans cette rangée. Protocole, aidez-moi de ce côté. Je suis en train de voir comme du feu se déplacer.
J'ai activé ces choses sur vous. J'ai activé cette grâce sur vous. Ah. Wow. J'ai activé cette grâce sur vous. J'ai activé celle-là sur vous. Ramenez-les ici, ramenez-les ici. Ces grâces étaient sur elle. Mais elles étaient comme en train de pleurer. Ne résistez à cela. On ne résiste pas à Dieu. On ne résiste pas à Dieu. Le Dieu de mon appel n'a jamais menti. Parmi elles, il y a une qui va fortement crier. Je sens un cri sortir. Je sens un cri sortir. Regarde. On n'a pas été. On n'a pas été. Ce soir, c'est un rendez-vous des ailes. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que tu ne ressortiras pas. Mettez-les même dans la chambre. J'aimerais dire à quelqu'un que vous ne ressortirez pas des mêmes manières que vous êtes entrés. Alléluia. Alléluia. Dieu touchera ta vie. Ce que tu as toujours désiré, Dieu sera en train de te le donner. Alléluia. Tu peux t'asseoir là où tu es. Alléluia. Alléluia. Je peux taper ton voisin que je vais mettre dans la présence de Dieu. Nous allons rapidement entendre l'auteur de cet après-midi. C'est un prédicateur hors du commun. Alléluia. C'est un prophète qui opère dans une dimension très terrible. Alléluia. Amen. Préparez-vous non seulement à être visité par Dieu au travers de lui, mais aussi à être impacté par son français. Alléluia. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui prophétise ou qui fait les services, mais c'est quelqu'un qui parle très bien aussi. C'est un fils spirituel d'un homme de Dieu très grand, très puissant, le prophète Francis Ngawala. Alléluia. Alléluia. Ah, alléluia. Je veux dire, ce qui s'est passé ici, c'était que l'introduction. Alléluia. Vous en verrez des plus grandes. Hein? C'est un homme de Dieu que j'aime tellement beaucoup, un homme de Dieu qui m'aide beaucoup.
un homme de Dieu, un prophète qui n'est pas seulement dans les adresses, dans le nom de numéro de téléphone, mais un prophète qui peut déceler la prophétie au travers des Écritures. Vous savez, nous sommes dans un temps où nous avons des prophètes qui prophétisent, mais qui ne sont pas vraiment trop dans la parole. Hein? Parce que j'aime avec lui, il est comme son père. Amen. Ils sont très profonds dans la parole et ils démontrent la puissance de manière terrible. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que là où l'homme de Dieu, le prophète Élisée, alors qu'il s'élève, j'aimerais que tu honores son onction, que tu acclames très fort pour le Seigneur. On initie avec l'action. Qui croit que parce qu'il vient de faire, il a acclamé Dieu. Si tu crois que tu as acclamé Dieu, fais ça. Vous croyez vraiment que vous avez acclamé Dieu? Amen. Est-ce que l'Esprit peut acclamer Dieu? Je vois un micro devant. Yes. Et Dieu me parle clairement dans la porte. Dieu me dit de vous dire une chose, que cette soirée est pour vous. Amen. Parce qu'alors que je parle de la soirée, je suis en train de voir un passeport qui sort de l'ambassade des États-Unis. Dieu me dit de vous dire que les années qui sont en train de venir, il est en train de faire quelque chose de très merveilleux. Ça va aider beaucoup de gens. Amen. Il me dit de vous dire qu'il vous connaît par votre nom. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Nous allons faire quelque chose. J'aime ce que mon père Job dit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. En fait, lorsque Dieu crée le corps de l'homme par la main de terre, il crée juste une enveloppe. Mais cette enveloppe ne peut pas fonctionner sans qu'il y ait l'esprit d'Élohim. Elohim veut dire Dieu dans sa pluralité. Dieu crée le ciel et la terre, mais les jours de la visitation, il ne visite pas le ciel, mais il visite la terre. Il a créé la terre non pas à partir du ciel, mais à partir de la terre. J'aimerais t'amener quelques points. Ça commence bien. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux encore acclamer Dieu? Acclamer Dieu non pas dans la dimension des hommes, mais dans la dimension des esprits. Éphésiens 4:11 est en train de dire, à d'autres il a donné d'être comme prophète, comme apôtre, comme docteur, comme pasteur et comme évangéliste. Dis avec moi comme. Je n'entends pas comme. Vous avez très bien étudié les français plus que moi. Comme est un adverbe de comparaison. Partout on emploie cet adverbe. Cela stipule qu'il y a l'original mais aussi la photocopie. Et lorsque la Bible est en train de dire, il a donné aux autres d'être comme apôtres. Donc il t'a donné d'être comme la photocopie de l'original apôtre. Mais c'est qui l'original apôtre? La Bible dit que ce n'est pas poussé par l'homme mais c'est poussé par l'esprit. Que les hommes ont parlé. Celui par qui tu parles, c'est celui qui définit les mandats sur lesquels tu parles. Ce soir,
Je ne suis qu'un simple interprète. Je vais interpréter la voix du Seigneur Saint-Esprit. Car c'est lui le véritable apôtre. Moi, je ne suis que comme un apôtre. C'est lui le véritable prophète. Moi, je ne suis que comme un prophète. Est-ce que tu peux maintenant acclamer Dieu? Garde-moi toujours ces mêmes fois. Merci. À chaque fois que moi je dirai Elohim Adonai, tu répéteras seulement après moi, je t'invoque. Elohim Adonai, je t'invoque.
Monte encore. Elohim Adonai. Je t'invoque. Oh, Elohim Adonai. Je t'invoque. Elohim Adonai. Je t'invoque. Elohim Adonai. Je t'invoque. Elohim Adonai. Je t'invoque. Dieu des prophètes Je t'invoque. et des esprits de prophètes. Je t'invoque. Dieu des apôtres Je t'invoque. et des actes des apôtres. Je t'invoque. Père Saint Adonai, Je t'invoque. ce soir, Je t'invoque. reste calme, tiens seulement ton voisin. Éternel Dieu Tout-Puissant, j'aime toujours le dire et je le dirai toujours. Ma plus grande faiblesse à moi, c'est de croire en ta présence. Éternel Dieu, c'est ça ma plus grande faiblesse. Partout où toi tu as parlé, moi je crois comme un aveugle. Éternel Dieu, alors que nous étions en train de préparer ces instants, tu nous as dit au-delà de ce que nous sortirons de notre bouche, chose qui vient de toi. Au-delà de ces choses-là, toi-même tu seras en train de parler à ton peuple. Éternel Dieu, aucune de ces personnes ici en ces lieux n'est venue pour m'écouter, ni pour m'admirer, car je n'ai ni rien, ô Père, ni rien de beau, ni rien d'éclatant pour attirer les regards des hommes. Tous ces dangers, c'est les dieux de mon Père, les dieux des Ngawala, les dieux des mystères. Éternel Dieu Tout-Puissant, s'il te plaît, élève les esprits des hommes ce soir, afin qu'ils comprennent comme nous avons compris l'histoire, même la vie et la visitation de la femme samaritaine, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, non pas seul, j'aime le dire, mais ensemble avec le Seigneur Saint-Esprit. Oh, non pas seul, mais ensemble avec le Seigneur Saint-Esprit. Nous t'avons ainsi prié, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'acclamons et nous disons Amen. Très rapidement, tu vas m'aider à prendre ta Bible. Je vais te tenir debout, s'il te plaît, pour honorer la parole de Dieu. La lecture est certes très longue, mais nous allons prendre juste une partie. Et voilà, nous allons partager la pensée de Dieu. Dis avec moi, moi si mon Samalia. Oh, moi si mon Samalia. Nous sommes dans le livre de Jean, le chapitre 4. Le chapitre 4, à partir du premier verset jusqu'au verset 41. Souffrez s'il vous plaît, c'est vraiment une longue lecture, mais nous devons le faire. Amen, amen. Amen. J'ai lu pour nous tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le Seigneur apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples qui le faisaient. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Dis avec moi, il quitta la Judée. Dis avec moi, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il devait traverser la Samarie. Dis avec moi, comme il devait traverser la Samarie. Il arrivait dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du champ de Jacob. Près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Dis avec moi midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Dis avec moi, n'ont pas de relation. Jésus lui répondit, si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Oh, es-tu toi plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau, lui, ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit,
Voilà. Toute personne qui boira de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif. Dis avec moi, afin que je n'ai plus soif. Et que je n'ai plus à venir puiser ici. Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. Jésus donne les paroles de connaissance. Wow. En cela, tu as dit la vérité. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Dis avec moi, nous adorons celui que nous connaissons. Nous adorons celui que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivaient ses disciples et ils étaient étonnés. Ils étaient étonnés de ce qu'il parlait avec une femme, toutefois aucune question. Oui, de ce qu'il parlait avec une femme, toutefois aucun n'est dit. Que lui demandes-tu? Ou pourquoi parlais-tu avec elle? Dis avec moi, pourquoi parlais-tu avec elle? Je crois que nous allons nous arrêter là, au verset 28. La Bible dit, alors la femme laissa la cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants, venez voir un homme qui m'a dit tout, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie? Je sens que nous devons continuer. Merci Seigneur. Pendant que je suis en train de lire la parole de Dieu, l'atmosphère de la parole de Dieu est en train de se répandre. Dis avec moi Amen. Amen. Ils sortirent de la ville et vinrent vers Jésus. Pendant ce temps, les disciples le pressaient en disant, Maître, mange. Nous pouvons directement prendre le verset 39. Le verset 39 dit, beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme, à cause des paroles qu'elle rendait. Oui, on dit, beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ses témoignages. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ainsi donc, quand ils vinrent les trouver, le Samaritain les pria de rester avec eux. Il resta là 2 jours. Dis avec moi 2 jours. Un bien plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus. Et il disait à la femme, ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Dis avec moi, nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le Messie. Dis avec moi, et nous savons qu'il est vraiment le Messie. Acclame la parole de Dieu et prends ta place. Merci. Ce soir, nous sommes en train de parler d'un thème, lequel, au-delà d'être un simple thème, est toute une volonté de l'Éternel. Ce soir, nous sommes en train de parler d'un thème, lequel, au-delà d'être un simple thème, voilà, c'est tout un décret divin.
Il n'y a pas de hasard dans les plans de Dieu et dans le monde des esprits. Il n'y a pas de convocation sans que le maître des esprits n'ait lancé des convocations. Si Dieu nous a convoqués dans ses assises, c'est que, oh wow, lorsque Dieu convoque un homme dans ses assises, c'est que Dieu a vérifié l'agenda de l'éternité. La Bible dit à tous ceux qu'il a connus d'avance. Dieu connaissait d'avance que ces instants allaient avoir lieu. Mais seulement il avait gardé comme dans la mémoire divine. Et lorsque les instants arrivent, voilà, il ouvre le livre de souvenirs. Voilà, il dit, en ces jours, j'avais prévu que autant de personnes se rassemblent autour de la parole, autour de ces sujets, mais que ça passe par le ministère des gradis. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un que ce soir, Dieu est en train de passer par ta vie pour réaliser sa volonté. Ah, la femme samaritaine, alors que nous étions en train de parler avec Dieu sur ces sujets, il nous a donné une petite pensée que nous allons partager dans ce grand thème qui est la femme samaritaine. Et la petite pensée que nous allons partager avec vous, non pas seul mais ensemble avec le Seigneur Saint-Esprit, c'est les dieux des visitations. Amen, amen. Amen. Dis avec moi, les dieux des visitations. Ah, Dieu des visitations. Ah, je ne t'entends pas. Dis avec moi, Dieu des visitations. Dieu des visitations. Même ceux-là qui sont dehors, dites avec moi, Dieu des visitations. Dieu des visitations. Ah, Dieu des visitations. Très rapidement, j'aimerais d'abord dire merci à Dieu pour cette grâce qu'il nous accorde, mais aussi dire merci à l'homme par lequel il est passé pour nous appeler, enseigner afin de partager sa parole. Amen, amen. J'ai dit de tout cœur merci à l'homme de Dieu, Grady, et je dis merci, voilà, à toute son équipe, tous ceux qui travaillent avec lui, nous vous disons merci et nous vous saluons de la part de l'église Parole de foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, j'aimerais aussi personnellement saluer la présence d'une personne que j'aime beaucoup. C'est pour moi une mère. Elle est là, elle s'appelle Maman Chantal. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu pour elle? Maman, merci pour votre présence. Voilà le Seigneur Jésus. Ah, vous savez, dans la vie, il faut toujours savoir honorer ceux qui vous honorent. Amen, amen. Et puisque tu as honoré Dieu ce soir, tu avais des occupations et tu les as laissées pour venir en ces lieux. Sache que Dieu va t'honorer. Dis avec moi, Dieu va m'honorer. Dieu va m'honorer. Dieu des visitations. Nous connaissons tous Dieu. Et le sous-thème que nous sommes en train de partager en ce moment, c'est les dieux des visitations. Donc c'est lui qui visite. C'est lui qui vient vers l'homme. La visitation inclut un mouvement qui est le déplacement. Je ne peux pas visiter l'homme de Dieu, Roua, si je ne me déplace pas de ma maison vers sa maison. Lorsqu'on parle du Dieu des visitations, c'est Dieu qui quitte son trône et qui vient vers le Fils de l'homme. C'est Dieu qui quitte son trône et qui vient voir les fils de l'homme afin de lui communiquer quelque chose. Car Dieu ne peut pas quitter son trône pour rien, pour des futilités. Partout ou à tout moment, lorsque Dieu décide de quitter son trône, c'est toujours pour accomplir un oracle. Dis avec moi un oracle. Un oracle. À chaque fois que Dieu quitte son trône, c'est toujours pour accomplir l'ainsi dit l'Éternel. Dis avec moi l'ainsi dit l'Éternel. Wow, merci Seigneur pour ta présence. Très rapidement, écoute ce que la Bible est en train de dire. Je ne reste certes pas beaucoup de temps dans les services prophétiques, mais suis-moi très bien, ils seraient en train de prophétiser seulement par la parole. Les sensibles seront en train de capter ce qui est à eux et ça sera en train de devenir comme une vie dans leur destinée. Amen, amen. La Bible est en train de dire, au verset 3, il quitta la Judée et retourna en Galilée. J'aimerais d'abord parler sur la visitation. C'est quoi la visitation selon Dieu? Nous ne sommes pas en train de parler de la visitation d'un homme, ni la visitation d'un ange, mais nous parlons de la visitation du Dieu des anges. Nous ne parlons pas de la visitation d'un archange, mais nous parlons de la visitation de celui qu'on appelle les pères des esprits. Et il décide de quitter son trône pour visiter les hommes. Ce n'est pas pour rien, c'est pour un objectif. Mais ici, la Bible est en train de me dire qu'alors qu'il était
quitter la Judée et pour retourner en Galilée, comme il devait traverser la Samarie. Oh, il a d'abord commencé par visiter la Judée. Il a fini de visiter la Judée. C'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il doit maintenant rentrer, où c'est? Il doit rentrer en Galilée. Mais la Bible dit, comme il devait, c'était une obligation. C'était une obligation. Pour quitter la Judée et retourner en Galilée, il n'y avait pas que les chemins qui passaient par Samarie. Il y avait d'autres chemins. Mais la Bible dit, comme il devait ces jours-là, non pas passer par un autre chemin, mais passer par la Samarie. C'est quoi la visitation selon Dieu? La visitation selon Dieu, c'est d'abord un programme divin. Il a d'abord commencé en Judée. Je dois maintenant retourner en Galilée. Mais je ne peux pas passer par n'importe quel chemin. Parce que dans mon plan, dans mon programme, j'avais prévu qu'en retournant en Galilée, je dois passer par la Samarie. Oh, je vais dire à une personne, peut-être que durant cette année, Dieu a commencé par visiter ton voisin. Dieu a commencé par visiter ton frère, ta soeur. Pour les choses pour lesquelles toi tu lui as demandé, mais tu as vu les autres en avoir avant toi. J'aimerais te dire que c'était leur heure, mais toi tu es dans les programmes divins. Oh, ce que j'aime, c'est que la Bible n'est pas en train de dire comme il pouvait passer. Si la Bible disait comme il pouvait passer, ça allait relever d'une supposition. Dieu n'est pas dans la supposition, ni dans l'incertitude. Mais la Bible dit comme il devait. C'est une obligation. Car dans les programmes divins, tout ce qui s'exécute par les fils de l'homme est la volonté absolue de Dieu. Hein? Amen, amen. C'est quoi la visitation selon Dieu, maman Chantal? C'est d'abord un programme divin. J'aime lorsque les hommes pleurent devant Dieu. Ils disent, Seigneur, es-tu insensible à ma souffrance? Es-tu insensible à ce que je suis en train de traverser? Peut-être que c'est la prière d'une personne. Tu as dit à Dieu, tu as vu que j'ai peiné pour avoir ne serait-ce que les frais académiques. Alors que j'ai eu les frais académiques, j'ai payé les frais académiques. Il y a eu confinement. J'ai perdu toute une année académique. Mais où es-tu, Dieu? N'es-tu pas en train de voir que les autres sont en train d'évoluer? Et moi, je suis comme en train de prendre du recul. Mais qu'est-ce qui se passe? J'aimerais rassurer une personne. Laisse d'autres avoir leur rapidité dans leur saison. Mais toi, demeure dans les programmes de Dieu. Wow. Je préfère un homme qui est visité parce qu'il a attendu le temps de Dieu qu'un homme qui est visité parce qu'il a oppressé Dieu. Un homme qui est visité parce qu'il a oppressé Dieu, c'est comme avec cette histoire du juge unique. Parce que la femme l'a tellement oppressé, il faut me rendre justice. Les juges ont dit, bon ça va, je vais te rendre justice. Mais c'était contre le gré. Écoute, lorsque tu oppresses Dieu par rapport à ta destinée, Dieu peut te donner une nourriture, mais qui n'est pas bien cuite. Quelle est cette maman dans une maison qui peut accepter de donner une nourriture non cuite à ses enfants? La volonté de Dieu pour la vie de mon frère Jonathan n'a toujours pas été seulement que vous soyez bénis. Mais la volonté de Dieu a d'abord été que lorsque vous serez bénis, que vous soyez capable de demeurer dans cette bénédiction et de la vivre constamment. Et le premier bénéfice de celui qui attend les temps de Dieu et qui vit la bénédiction de Dieu dans les temps de Dieu, premièrement, c'est qu'il a l'accompagnement du Dieu du temps de Dieu. Il a l'accompagnement du Dieu du temps de Dieu. On parle d'Abraham dans la Bible. On l'identifie en tant que le père des alliances, vrai ou faux? Le père de la foi. On parle d'Isaac, on dit de lui que tout ce qu'il faisait lui réussissait. Oh, le père de la réussite. On parle de Jacob. On dit de lui un homme qui a été transformé en Israël. Un homme qui a été transformé en une nation. C'est lui par qui viennent les 12 tribus. On parle de Jacob, on parle de lui comme ça. Mais j'ai lu ma Bible bizarrement. J'ai rencontré un homme. Lorsqu'on parle de lui, on ne dit pas que cet homme était le père des alliances. On ne dit pas que cet homme était le père de la réussite. On ne dit pas que cet homme, voilà, il s'était transformé en Israël. Mais on dit seulement de lui, Enoch marcha avec Dieu.
Enoch marcha seulement avec Dieu. On peut avoir la bénédiction en dehors du temps de Dieu parce qu'on a beaucoup oppressé Dieu. Mais lorsqu'on reste dans les temps de Dieu, on est visité dans les temps de Dieu. Et la première bénédiction qu'il nous accorde, c'est d'abord la présence du Dieu et la présence de Dieu. Les défis qui t'attendent dans ta destinée, il est mérite sur toi-même. Alors il ne peut pas te laisser aller vers ces défis sans une force bien plus supérieure que toi. Alors il te dit, attends mon temps. Lorsque mon temps viendra. Donc, merci Seigneur pour ta présence. Retiens premièrement que la visitation de Dieu, c'est d'abord un programme divin. Tu es dans les programmes de Dieu. Dis avec moi, je suis dans les programmes de Dieu. Je suis dans les programmes de Dieu. Vous qui êtes dehors, dites avec moi, je suis dans les programmes de Dieu. Je suis dans les programmes de Dieu. Oh, wow. J'aime ces choses. Seigneur, merci pour ta présence. J'aime ta présence, papa. Tu es présent en ces lieux. C'est quoi la visitation de Dieu? Jésus-Christ est 100% homme et puis 100% Dieu. Il est omniscient. Il est omniprésent. Il est omnipotent. Il est omniscient pourquoi? Parce qu'il connaît toutes choses. Dans les plans de Dieu, c'était prévu qu'il puisse visiter la femme samaritaine. Étant un Dieu omniscient, il pouvait directement aller là où habitait la femme samaritaine. Mais bizarrement, Jésus-Christ ne va pas là où habite la femme samaritaine. Il s'arrête dans une ville qu'on appelle Sichar, près du puits de Jacob. Là, il s'arrête. Mais il doit visiter la femme samaritaine. Pourquoi il s'arrête là? Parce que la visitation, selon Dieu, c'est cette volonté de Dieu dont la matérialisation transite par le positionnement de l'homme dans la présence de Dieu. Je répète, la visitation selon Dieu, c'est cette volonté de Dieu dont la matérialisation transite par le positionnement de l'homme dans la présence de Dieu. Dis avec moi, Jésus s'arrête à Sichar. Il s'arrête à Sichar, mais bizarrement on dit maintenant qu'une femme qui vivait dans la Samarie vint puiser de l'eau. C'est là qu'il rencontre Jésus. En d'autres termes, c'est là qu'il reçoit la visitation. Mais pour qu'elle reçoive la visitation de Dieu, elle devait passer par la loi spirituelle qu'on appelle la loi de la déconnexion à la loi de la connexion. Yeah. Come on, man of God. Elle devait se déconnecter de la ville où elle était. Elle devait se déconnecter de sa maison pour se connecter au puits de Jacob. Okay. Car c'est là où la visitation lui attendait. Je prie Dieu que Dieu déconnecte une personne à toute source qui retarde la visitation. Oh, tu ne comprends pas. Dieu te déconnecte de toute source qui retarde la visitation. Car tant que la femme samaritaine allait tarder dans la Samarie, Jésus-Christ peut-être qu'il allait partir du puits de Jacob. Car la visitation est une bénédiction de Dieu qui s'exerce dans deux mouvements spirituels. Le premier mouvement, c'est le mouvement de la volonté absolue de Dieu. Il décide lui-même de quitter son trône pour te bénir. C'est la première dimension. Mais la deuxième dimension de la bénédiction, c'est l'homme qui se détache de ses origines et qui va vers Dieu pour être béni. Voilà pourquoi la femme samaritaine devait se détacher comme de sa maison, devait se détacher comme de ceux-là qui l'entouraient pour aller au puits de Jacob. Car tant que tu n'es pas arrivé au puits de Jacob, ta visitation sera en train de moisir. Yes. Les positionnements. Une fois que la femme samaritaine s'est positionnée devant les fils de l'homme, il se passe encore une chose. Waouh! Merci Seigneur pour ta présence. La grâce est vaillante. Lorsque cette femme se positionne devant Christ, Christ n'est pas pressé de parler. Christ regarde la femme. Il sonde l'objectif de la femme. Il regarde la cruche de la femme.
Il dit, bon, cette femme est venue chercher de l'eau. Et moi, je suis fatigué. J'ai besoin de l'eau. Qu'est-ce que je vais dire à la femme? Donne-moi de l'eau. Je ferme la parenthèse. Je reviens sur la définition de la visitation selon Dieu. Une dernière définition de la visitation selon Dieu. Ceci est pour quelqu'un. La Bible déclare que cette visitation de la femme samaritaine a eu lieu aux environs de midi. Non pas l'avant-midi, non pas l'après-midi, mais midi. Esaïe est en train de dire, je dirais au midi, donne, et au septentrion, ne retiens pas. C'est à midi que la visitation a lieu. Je me pose la question, pourquoi midi? Et pourquoi la session de Moissimo Samalia a eu lieu seulement le 20? Pourquoi midi? Et pourquoi le 20? Ce n'est pas le 20 janvier, mais c'est le 20 juillet. Une journée à 24 heures. Une demi-journée à 12 heures. Donc une journée a comme 2 demi-journées. Il y a la demi-journée qui va de minuit à 12 heures pile et de 12 heures 1 minute à minuit pile. Mais Jésus-Christ ne visite pas cette femme dans la première partie de la journée. Mais il vient dans la phase de la transition. De la première à la deuxième. Il vient dans cette phase de transition. On pouvait, oh wow, une année à combien de mois? 12 mois. Une demi-année à combien de mois? 6 mois. Christ n'a pas visité la femme samaritaine avant midi. Et la session de Moissimo Samalia n'a pas eu aussi lieu durant la première partie de l'année. La première partie de l'année, ou la première demi-journée, est réservée à cette ville qu'on appelle les Judées. Parce que c'est là que Christ avait commencé. Mais pendant qu'il doit venir vers Samarie, il a attendu qu'il soit d'abord midi. Il a attendu que l'on passe dans une autre partie de la journée. Comme vers le soir. Comme vers le soir, c'est là que Christ vient vers la femme samaritaine. Parce que s'il venait les avant-midi, il n'allait pas trouver la femme samaritaine au puits de Jacob. Étant le maître des temps et des circonstances, le Dieu de toute visitation parfaite, il connaît où tu es localisé et il connaît où tu es localisé par rapport à ta visitation. Il sait quand tu es localisé. Oh, merci. Jésus-Christ avait entre ses mains une visitation extraordinaire, mais qui portait le nom d'une femme samaritaine, pas de toutes les femmes samaritaines. Si Jésus-Christ était venu les avant-midi, certainement qu'il allait trouver d'autres femmes, mais pas cette femme qu'elle devait rencontrer dans son plan. Dieu n'est pas insensible, autant que tu traverses. Mais j'aimerais seulement dire à quelqu'un ce soir qu'il attend qu'il soit midi. Dieu attend qu'il soit midi dans ta vie, afin qu'il s'élève. Car dans les avant-midi, en Galilée, là où il avait commencé, c'était pour visiter, pour impacter, pour guérir. Mais lorsqu'il vient vers la femme samaritaine, ce n'est d'abord pas pour guérir, mais c'est pour transformer l'identité. Chaque type de visitation dans la sphère spirituelle a un temps spirituel. Souffre que tu passes comme inaperçu aux yeux de Dieu
Parce que le temps de la visitation lié à la circonstance de ta vie n'est pas encore arrivé selon les plans de Dieu. Peut-être que tu traverses un temps où Dieu est en train de passer dans ton environnement juste pour guérir les malades. Pas pour t'accorder un travail. Mais cela ne veut pas dire que puisqu'il guérit les malades et qu'il ne te donne pas un travail, qu'il ne sait pas que tu as besoin d'un travail. Il attend seulement qu'il soit midi. J'aime. Le programme de Moissi Moussamali a commencé à 12h. Midi. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il est maintenant midi dans ta vie. Il est midi dans ta vie. Est-ce que tu peux dire avec moi Amen? Amen. Je ne m'encourage pas à avancer. J'aimerais avancer avec un peuple prophétique. Il est midi. Il est midi. Une dernière définition de la visitation selon Dieu. C'est ce que je viens de vous dire. La visitation de Dieu émane du temps de Dieu. On ne force pas la visitation de Dieu. On ne force. La Bible dit, toute grâce excellente, tout don parfait, nous vient d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Mon frère, Dieu n'a pas oublié qu'il doit te visiter. Sois seulement patient, car il est maintenant midi. Nous avons quitté la première partie de l'année et nous sommes dans la deuxième partie de l'année. Et maintenant, Christ est en train de venir vers toi pour restaurer tout ce qui était détruit. Merci Seigneur Jésus. Quand est-ce que la visitation de Dieu devient effective dans la vie de l'homme? La visitation de Dieu devient effective dans la vie de l'homme lorsque la présence de Dieu rencontre la sensibilité de l'homme. Lorsque la présence de Dieu rencontre la foi de l'homme. Lorsque la présence de Dieu rencontre l'obéissance de l'homme. Lorsque la présence de Dieu rencontre le sacrifice de l'homme. C'est lorsque la visitation devient tangible dans la vie de l'homme. Je vais expliquer brièvement ces 4 dimensions pour que la visitation de Dieu soit palpable dans la vie d'un homme. J'ai dit que la visitation doit d'abord, la présence de Dieu doit d'abord rencontrer ce qu'on appelle la sensibilité. Dis avec moi la sensibilité. La sensibilité. Ah. Dis encore avec moi la sensibilité. La sensibilité. Matthieu 9, à partir du verset 20 au verset 21. Il s'agit de cette histoire de cette femme qui souffrait de la perte de sang. Dans ma version, on parle d'hémorragie. Elle souffrait d'hémorragie. Ayant entendu parler de Jésus, à partir du verset 20, la Bible n'a pas dit que le Saint-Esprit dit à cette femme que si tu touches seulement les pans de sa robe, tu seras guéri. La Bible n'a pas dit ça. Mais la Bible a dit, cette femme s'est dit en elle-même. Cette femme s'est dit en elle-même. Elle s'est dit en elle-même dans quelle dimension? La Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Or l'esprit de la femme ne souffrait pas de l'hémorragie. C'était le corps de la femme. C'est quoi les miracles? Les miracles, c'est lorsque le corps rattrape la perfection de l'état de l'esprit. Les miracles, que ce soit physique, oui, surtout les miracles physiques. Pour vous qui avez les dons des miracles, faire marcher les paralytiques. Je vais dire à une personne que l'esprit de l'homme n'est jamais paralytique. C'est le corps de l'homme qui est paralytique. Et un homme qui opère dans le miracle, j'aime mon père. Wow. Un homme qui opère dans les miracles, c'est un homme qui ne vient pas de manière précipitée pour prier pour les corps. C'est d'abord un homme qui entre en esprit. Oh! Nous sommes à l'école de la visitation. Qui dit visitation dit Bethel. C'est ici la maison de Dieu, la porte du ciel. La maison de Dieu, c'est la demeure de Dieu. Mais la porte du ciel, c'est la porte du surnaturel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Fils de mon père. Il dit une chose, cette femme. Si seulement je touche sa robe, je serai guéri. J'étais en train de parler sur ceux qui opèrent dans les miracles. Ce ne sont pas ceux qui viennent de manière précipitée pour prier
pour les corps afin qu'ils soient rétablis. C'est d'abord ceux qui entrent dans le monde de l'esprit et qui rattrapent les raisonnements divins. Dis avec moi, raisonnement divin. Dis avec moi, raisonnement divin. Homme de Dieu. C'est Dieu qui crée les animaux. Mais c'est Adam qui nomme les animaux. C'est Dieu qui crée les lions. Dieu ne donne pas le nom du lion. Mais c'est Adam qui dit que toi, à partir d'aujourd'hui, tu t'appelles lion. Et puis ce n'est pas Adam qui est allé vers les animaux pour les nommer. Mais c'est Dieu qui a conduit les animaux vers Adam. Il a dit à Adam, toi-même nomme-les maintenant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il se passe une chose. Les animaux sont devant Adam. Nous avons plus de 5000 espèces d'animaux. Mais Adam les a tous nommés sans exception. Comment est-ce qu'Adam a su que celui devant qui je me tiens doit s'appeler éléphant? Qui a dit à Adam? Parce que la Bible dit que Dieu s'était tenu au loin en train d'observer comment est-ce qu'Adam nommera les animaux. Mais qui a dit à Adam que celui devant qui il se tient doit s'appeler girafe? Mais Adam n'a pas hésité. Adam n'a pas chondo bobo, non. Adam n'a pas dit au nom de Jésus, non. Adam a regardé, il a dit, toi tu t'appelles lion. Où est-ce qu'il a eu le nom de lion? Suis-moi maintenant, je vais t'emmener là où Adam avait eu le nom de lion. Okay. Come on. La Bible dit que Dieu créa les corps par la main de terre. Mais les corps ne pouvaient pas bouger, ne pouvaient pas parler, parce qu'un corps sans esprit n'est qu'une Lamborghini sans moteur. Come on. Il se passe une chose. Il crée le corps d'Adam, mais il manque l'esprit. La Bible dit qu'en réalité, oh, je vois les anges en ces lieux. Merci. Je suis dans Genèse. En réalité, là nous sommes d'abord dans Jean. La Bible dit en réalité dans l'homme c'est quoi? Donc le vrai Jonathan, ce n'est pas le corps, mais c'est d'abord l'esprit. Or, avant que l'esprit d'Adam ne vive dans les jardins d'Éden, l'esprit d'Adam a d'abord vécu dans la présence de Dieu. La Bible est en train de dire qu'il créa Adam et Ève au même moment. Mais lors de l'apparition sur terre, c'est Adam qui apparut le premier. C'est Adam qui apparaît le premier. Mais ils étaient tous créés au même moment. Mais non, l'heure à laquelle ils ont été créés au même moment, c'était où? Parce que sur la terre, c'est Adam qui vient le premier. C'était où qu'ils étaient créés au même moment? Écoute, tout ce qui a vécu sur terre par la puissance de la parole de Dieu a d'abord vécu en Dieu comme un rêve. Adam, avant d'être le résultat d'un corps, c'est d'abord le résultat d'un esprit qui a vécu dans la présence de Dieu. Et tout ce que la main de Dieu a créé, la main de Dieu l'a créé selon la pensée de l'esprit. Je suis dans les choses spirituelles. Wow. Et lorsque Adam se tient devant les animaux, et maintenant il doit nommer, dis avec moi, il doit nommer. Il doit nommer. Adam se rappelle qu'avant de vivre dans les jardins d'Éden, j'ai vécu dans les jardins d'Élohim. Et dans les jardins d'Élohim, j'étais un esprit. Je voyais comment est-ce que Dieu créait les animaux en esprit. Je voyais comment est-ce que Dieu nommait les animaux en esprit. Oh, je voyais comment est-ce que Dieu nommait tout ce qui doit être nommé d'abord en esprit. Et maintenant écoute, lorsque Dieu libère l'esprit d'Adam dans les corps, il libère un esprit qui est comme un programme informatique. Un programme informatique porte toujours, vous qui avez travaillé dans la, comment on appelle, dans la programmation, ça a toujours des codes. Dans la programmation, un programme informatique a toujours des codes et fait des instructions. Et l'esprit d'Adam était fait des instructions divines. Et dans les instructions divines, c'est caché la création même de l'humanité. Et lorsqu'Adam se trouve devant les animaux, qu'est-ce qu'il fait? Il rattrape la pensée divine. Il voit dans la pensée divine. Quand j'ai vivé en Dieu, quand tu avais créé cet animal plutôt, comment il avait-il nommé? Lion. Moi aussi j'ai nommé, j'ai dit tu t'appelles lion.
Écoute, les circonstances de la vie de l'homme n'obéissent premièrement pas à l'aura de l'homme. Mais les circonstances de la vie de l'homme obéissent d'abord à la qualité de la pensée de Dieu que tu es porteur. J'aimerais dire qu'ici, il y a plus que Adam. Il y a plus que Adam. J'ai dit, il y a plus que Adam. Car par le premier Adam, la mort est venue. Mais par le second Adam, la vie est revenue. Je sens qu'ils sont prêts à aller à l'école. Moi, de me faire, mais je vais rentrer comme un témoin. Je vais rentrer parce que je vais dans les choses de l'esprit. Merci éternel, Dieu Tout-Puissant. Retiens que Adam a recouru à la pensée divine pour créer ou pour, voilà, nommer les animaux. Adam a nommé, dis avec moi, il a nommé. Donc il a donné un nom. Or, un nom, avant d'être l'objet d'une identification, un nom c'est d'abord une vie. Un nom avant d'être l'objet d'une identification, pour dire qu'on identifie l'homme de Dieu parce qu'il s'appelle Roua. Mais Roua, avant d'être un simple nom, c'est d'abord toute une vie que l'homme de Dieu porte. Voilà pourquoi dans le monde spirituel, on ne donne pas les noms, les bidonniers là, donnez là. Non! Avant de donner un nom, il faudrait s'assurer que ce nom porte la vie de Dieu, pouvant influencer la vie de mon enfant. Et toute vie résultant d'un nom porte un caractère. Dis avec moi un caractère. Ce qui fait du lion, un lion, c'est la vie du lion, mais aussi les caractères du lion. Donc avant que Adam ne l'appelle lion, il n'avait pas la vie du lion, ni les caractères du lion. Donc avant que Adam ne lui appelle lion, il pouvait se confondre à une fourmi. Car lorsque Adam donne le nom du lion, il libère la vie du lion, mais aussi les caractères du lion. Lion, dans son étymologie, veut dire autoritaire. Donc avant qu'Adam ne lui nomme au nom du lion, il n'avait pas l'autorité qui était liée à la vie d'un lion. J'aimerais dire à une personne que les circonstances de ta vie sont en train de tarder. Parce que jusque-là, tu n'as pas encore nommé les situations de ta vie. Tu n'as pas encore nommé les situations de ta vie. Un homme qui est sensible dans son esprit à la présence de Dieu, ce n'est pas celui qui définit la cour de sa vie selon les événements humains, mais c'est celui qui définit la cour de sa vie selon les événements divins. Amen, amen. La visitation de Dieu devient tangible dans la vie d'une personne lorsqu'elle rencontre la foi. Dis avec moi la foi. La foi. La Bible est en train de dire, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen, amen. Encourage-moi s'il te plaît. Amen, amen. J'aime les hommes de Dieu qui ont défini la foi. Et, oh wow. Merci Seigneur. J'aime les hommes de Dieu qui ont défini la foi. J'aime personnellement la définition d'un homme de Dieu, Benson Idahosa. Il a défini la foi en disant que la foi, c'est parler le même langage que Dieu. Un homme qui a la foi, ce n'est pas celui qui conjugue les temps, les circonstances de sa vie selon la conjugaison humaine. Mais c'est celui qui conjugue les temps et les circonstances de sa vie selon la conjugaison divine. Là où la conjugaison humaine a dit que tu pouvais être guéri de ta maladie quand ta maladie avait encore une semaine, la conjugaison divine dit que Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Là où la conjugaison humaine a dit que tu pouvais avoir des enfants si seulement si tu n'avais pas avorté. Mais la conjugaison divine est en train de dire dans la maison de l'Éternel, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte.
des conjugaisons. Tu conjugues ta vie selon les temps des hommes ou selon les temps de Dieu. Un homme qui a la foi, c'est celui qui fonctionne avec tout, sauf avec les sens humains. Il fonctionne avec tout, sauf avec les sens humains. Donne-moi un bon son. Dans les sens humains, l'œil a besoin de voir pour croire. La main a besoin de toucher pour certifier. Le corps a besoin de sentir pour être rassuré. Mais dans la divinité, l'homme n'a pas besoin d'entendre pour croire. L'homme n'a pas besoin de toucher pour croire. L'homme n'a pas besoin. L'homme n'a pas besoin de sentir pour être rassuré que Dieu est là. L'homme a seulement besoin de retenir que Dieu avait dit qu'il sera avec moi. Dis avec moi, il avait dit qu'il sera avec moi. 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 Il y a l'obéissance. La visitation devient palpable dans la vie de l'homme lorsqu'elle rencontre l'obéissance dans la vie de l'homme. Dieu doit changer la vie d'Abraham. Il ne commence pas directement en lui bénissant, en faisant de lui perdre une multitude. La première fois où Dieu visite Abraham, ce n'est pas pour lui donner la richesse, mais c'est pour lui dire, quitte la maison de ton père. Et au verset 4, je crois, de ce chapitre, on est en train de dire que Abraham obéit à la voix de Dieu. Il prit Lot, il prit sa femme Sarah et il quitta la maison de leur père. C'est lorsqu'il quitte la maison de son père qu'il commence une marche avec Dieu. Oh, j'aimerais choquer une personne. La marche avec Dieu ne commence pas dès lors où tu touches la Range Rover que Dieu t'avait promis. Mais la marche avec Dieu commence dès lors où tu entends la parole de Dieu. La marche avec Dieu fonctionne comme une mère avec un fœtus dans les ventres. Dis avec moi Amen. La marche avec Dieu fonctionne comme une mère avec un fœtus dans les ventres. À 2 semaines, le fœtus est informe. 3 semaines, le fœtus est informe. Mais à 3 mois déjà, on dit que le fœtus commence à avoir la forme de quoi? Pas la forme de la bouche, mais de l'oreille. Comme quoi pour dire, la première faculté d'un fœtus, ce n'est pas celui de voir sa mère, mais c'est celui d'entendre la voix de sa mère. La Bible dit, mes brebis connaissent ma voix. Mes brebis ne voient pas d'abord ma face, mais connaissent ma voix. Oh, c'est la voix de Dieu qui connaît les chemins de la visitation. Un homme qui attend d'abord voir Elohim sera en retard par rapport à sa destinée. Tu n'as pas besoin d'entendre, car c'est en écoutant que tu as la foi. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Je suis fils de prophète. Yes. Tu n'es papa. Fils de mon père. Monopole de la parole. L'embrasé, soubreke, rachakaroute. Alors que je parle, le ciel s'ouvre. Je suis en train de voir la croix de Jésus-Christ être élevée en ciel. Alors que Christ est en train de rendre l'âme, il y a un officier romain à ses côtés. Il voit la manière dont Christ meurt et tout ce qui se passe. Il dit certainement celui-ci est un fils de Dieu. Aujourd'hui, puisque la croix de Jésus est élevée en ces lieux, la Bible dit lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, c'est alors que vous saurez qui il est. J'aimerais dire à une personne, un homme romantique m'a compris. J'aimerais dire à une personne que tu es venu au lieu pour la croix de Jésus Christ est élevée. Seigneur, pourquoi tu me conduis ainsi? Partout où la croix de Jésus-Christ est élevée, Dieu ne se manifeste pas premièrement en tant que le Dieu des guérisons, mais Dieu se manifeste premièrement en tant qu'éternel. Dis avec moi éternel. Éternel. Oh, s'il te
plaît, aide-moi, je vais te dire quelque chose. Éternel. 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 Éternel est un adjectif qualificatif. Qui introduit la nuance du temps. Qui dit éternel qualifie la durée d'une personne ou d'une chose. Quand on dit que cet esprit est éternel, c'est que cet esprit vit à jamais. Éternel veut dire celui qui n'a ni commencement ni fin. J'aimerais dire à une personne, puisque tu es les choix, oh marabla kasaba. La femme samaritaine n'avait pas besoin qu'un homme puisse lui dire va puiser de l'eau. La Bible n'a pas dit que son mari lui avait dit va puiser de l'eau. Mais c'est elle-même qui prend l'initiative d'aller puiser de l'eau. Mais qu'est-ce qui lui donne cette soif d'aller puiser de l'eau? En réalité, c'est parce que spirituellement, la femme samaritaine avait déjà localisé dans son esprit que mon heure est arrivée afin que je sois puisé. On a besoin de voir le ciel se noircir pour dire que maintenant il va pleuvoir. Amen, amen. Amen. Mais l'unité des mesures de la visitation de Dieu dans la vie de l'homme, c'est la soif. À chaque fois que tu commences à développer une soif extraordinaire, c'est une convocation céleste dans la présence de Dieu. Avant, tu ne priais pas pendant 3 heures de temps. Mais depuis un moment, tu sens que tu dois prier pendant 3 heures. Avant, tu t'arrêtais à 5 minutes, à 30 minutes. Et depuis un moment, lorsque tu pries, tu sens que mon esprit est comme rencontrer la destinée. La Bible n'a pas dit, ainsi parle l'Éternel. Femme samaritaine, lève-toi et va au puits de Jacob. Mais la Bible dit c'est que cette femme, lorsqu'elle est venue au puits de Jacob, c'était d'abord parce qu'elle avait besoin de l'eau. En d'autres termes, elle avait soif. C'est à cause de sa soif qu'elle a rencontré Jésus. Ta soif, durant cette deuxième partie de l'année, dis avec moi l'Éternel. J'aime une définition de l'Éternel, homme de Dieu. Oh, homme de Dieu, alors que je vous parle, je sens une forte grâce de Dieu sur vous. Je suis en train de voir, comme l'esprit de Benson aussi. Être derrière vous. Si Zakaye les opages, les souverains, je suis en train de voir Dieu délivrer comme vos mains. Pendant que je parle de la délivrance de main, je vois des hommes qui viennent de loin, mais pour soutenir votre ministère. Comme signe que je vous donne. Vous voyez quand vous organisez vos prières, après ces confinements ici, il y aura comme des perturbations des courants. Il va ne pas ma femme. Et comme c'est que je vous donne la parole de la part de Dieu, il y a quelqu'un qui va vous offrir le groupe électrogène. Amen. Yes. Dis avec moi éternel. Éternel. Voici une définition que j'aime de l'éternel. Éternel veut dire celui qui s'établit à jamais. Celui qui s'établit à jamais. Celui qui s'établit à jamais. Donc lorsqu'il s'établit, il est là pour du bon. Et partout où l'éternel Dieu s'établit à jamais, il ne se manifeste premièrement pas en tant qu'un Dieu d'amour et un Dieu jaloux. Un Dieu d'amour, c'est celui qui permet tout. Mais un Dieu jaloux, c'est celui qui ne partage pas sa gloire avec n'importe qui. 75% des psaumes de David ont toujours été introduits par le nom de l'Éternel. Et très généralement, lorsque David fait appel à Dieu sous le nom de l'Éternel, suivez ces psaumes, c'est qu'il est en train de crier par rapport à une détresse. Pourquoi lorsque David doit crier par rapport à une détresse, pour avoir la visitation de Dieu, il doit commencer par éternel. Éternel veut dire celui qui s'établit à jamais. Et partout où l'éternel s'établit à jamais, cela voudrait dire
qu'il ne partage pas la gloire dans la vie de cette personne, ni avec la maladie, ni... Oh! Suis-moi. Les jours où ta maladie s'établira à jamais dans ta vie, elle aura la place de Dieu. Elle deviendra éternelle. Oh, partout où l'Éternel a comme, voilà, établi sa domicile, aucun autre esprit ne peut établir sa domicile. Lorsque Dieu établit sa domicile en toi, cela voudrait dire qu'il ne partagera pas sa gloire avec un esprit, avec une circonstance. En réalité, lorsque David dit, Éternel, je crie à toi que ma prière parvienne jusqu'à toi, il est en train de rappeler à Dieu, puisque tu t'es établi dans ma vie et de manière perpétuelle et à jamais, j'aimerais seulement te rappeler que la mort que Saül veut me donner n'a pas le droit de se matérialiser. Car partout où toi tu t'établis en tant que Zoé. Amen, amen. Merci Seigneur. Il se passe une chose. La femme samaritaine, elle est venue au puits de Jacob avec un objectif qui était de puiser de l'eau. Dis avec moi, puiser de l'eau. Lorsqu'elle quitte sa maison, elle a une cruche. Elle s'est dit, je vais faire quoi? Puiser de l'eau. Mais bizarrement, la Bible dit qu'elle a laissé la cruche. Elle n'est plus rentrée avec de l'eau. Mais elle est rentrée pour annoncer une nouvelle. Elle qui était sortie de la Samarie silencieuse, juste avec sa cruche, elle rentre en Samarie avec une voix, avec une nouvelle. Non pas en tant que celle qui est allée chercher de l'eau, mais en tant que celui qui vient annoncer celui qu'il a rencontré. Jésus-Christ demande de l'eau à la femme samaritaine, mais la femme samaritaine présente la loi. Il dit, entre vous et nous, il n'y a pas de relation. Comment toi tu peux me demander de l'eau? Et plus haut, les disciples s'étaient étonnés. Pourquoi Christ n'avait pas d'abord bu de l'eau que la femme lui avait donnée? Non. Mais les disciples s'étaient d'abord étonnés. Pourquoi Jésus parlait avec la femme? En d'autres termes, que les Samaritains et les Juifs n'étaient même pas censés se converser. Pourquoi? Cela relève depuis la déportation d'Israël en Babylone. Les Samaritains ont eu à cohabiter avec les Assyriens. Et voilà, ils ont comme adopté les dieux étrangers dans la Samarie. D'où les choix de la montagne de Garizim pour adorer. Or, la loi de Moïse disait déjà que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et les Samaritains, dans la déportation, ils avaient comme corrompu la vie de Dieu en eux parce qu'ils avaient fait entrer un fait étranger. Et partout où un fait étranger entre dans la vie d'un ouin, ça établit une loi qui régit la vie du ouin. Pas selon Dieu, mais selon les faits étrangers. Christ dit bien, le salut vient de... Il définit la source du salut. Pour nous montrer prophétiquement que par les sangs ou par la lignée samaritaine depuis la déportation, ils ont été disqualifiés de la grâce. Alors que Christ demande de l'eau, la femme lui dit, hein? Christ a parlé, n'est-ce pas? Non, réponds-moi s'il te plaît. Christ a parlé, n'est-ce pas? Christ a parlé, n'est-ce pas? Christ a parlé. Il dit, donne-moi de l'eau. Mais la femme ne reste pas silencieuse. Or, la loi stipulait déjà qu'il ne pouvait même plus converser. Lorsque Jésus-Christ parle à la femme aussi répond. C'est pas possible que je puisse te donner de l'eau parce qu'il n'y a pas de relation. Mais la femme avait oublié une chose. Qu'en répondant à Jésus, elle avait déjà brisé une loi qui était la loi de la proximité. Et partout où Jésus-Christ brise la loi dans la vie de l'homme, il installe la grâce. Et partout où Christ installe la grâce dans la vie de l'homme, la grâce transforme l'identité de l'homme, mais aussi la mission de l'homme sur terre. La mission de la femme au puits de Jacob était d'avoir de l'eau. Mais lorsqu'elle rentre en Samarie, elle ne rentre pas avec de l'eau, elle rentre avec une parole. Cette parole ne vient pas de la source
du puits de Jacob. Mais cette parole vient du puits de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'aime une chose. Elle a rencontré Dieu. Dieu a parlé dans sa vie, a donné paroles et connaissances exactes. Si c'était nous, lorsque j'ai rentré en Samarie, il y a un petit gars. Oh non, tout vivre, nous sommes voilà voyant. Mais cette femme, visitée par Dieu, ayant les paroles de Dieu dans sa vie, lorsqu'elle rentre en Samarie, elle ne présente premièrement pas les marques de la visitation, mais elle présente celui qui l'a visité. Pardon. La femme samaritaine n'a pas dit, venez voir ce qu'on m'a dit. Mais la femme samaritaine a dit, venez voir un homme. Venez voir un homme. Tout celui qui est visité par Dieu, la première des choses qu'il perd, il perd la faculté de se présenter devant les hommes. Mais il a maintenant la faculté de présenter le Dieu qui a rencontré. Car partout où l'homme se présente devant les hommes, il se crée un succès qui est éphémère. Si cette femme venait dire aux Samaritains, voici ce qu'on m'a dit, le Samaritain allait être ébloui. Vous avez dit, ah, nous pouvons nous suivre, ça peut aller bien. Mais le premier jour, deuxième jour, troisième jour, il m'a bossé. Mais lorsqu'elle vient, elle dit, venez voir un homme. Et les Samaritains sortirent. Ils sont allés vers la source, non pas vers les dons qui étaient la femme samaritaine. En d'autres termes, c'est lui qui rencontre Dieu, ou celui qui est visité par Dieu, devient un canal par lequel d'autres entrent en contact avec Jésus. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'en sortant de cette ville de Samarie, Maman Chantal, les peuples avaient vu homme de Dieu Jonathan, que cette femme était en train d'aller chercher de l'eau. Elle revient sans eau, mais aucune personne ne lui pose la question où est de l'eau que tu t'es allé chercher. Elle revient sans cruche, mais on ne lui pose pas la question. Où est la cruche avec laquelle tu étais sorti? Et j'aime une chose, c'est que pendant que la femme est avec Jésus, alors qu'elle est en train de retourner en Samarie, la Bible n'a pas dit, homme de Dieu, que la femme retourna. Non, la Bible a dit que la femme alla. La femme n'est pas retournée, mais elle alla. Or, la logique ou la rhétorique française aurait voulu que l'on dise que cette femme retourna, parce que c'était ça son origine. Mais on dit qu'elle alla, comme si elle n'est jamais venue de là, que c'était sa première fois. Voilà pourquoi, lorsqu'elle arrive, on ne lui pose pas la question, où est la cruche? Où est de l'eau? Ils sont pressés d'écouter la parole qu'elle amène. Pourquoi? Parce que toute personne qui rencontre Jésus, est transformée. Toute personne qui rencontre Jésus est transformée non pas à l'image de la loi de la famille. Oh, elle n'est pas transformée à l'image de la loi de l'environnement. Mais la personne est transformée à l'image de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'aime une chose. Est-ce que tu peux te lever s'il te plaît? Je sens que le son est en train d'aller quelque part. Ah, chacun sa place. Je suis en train de chuter. Écoute ceci. Je me pose une question. Ces femmes, ces hommes qui ont prêté leurs oreilles à cette femme samaritaine, pourquoi n'ont-ils pas posé la question, où est la cruche? Où est la cruche? La Bible dit que lorsque la femme rencontre Jésus, elle n'a pas oublié la cruche, homme de Dieu. Mais la Bible dit qu'elle a laissé la cruche. Elle a laissé la cruche. La cruche, c'est l'image de son origine. La cruche, c'est l'image de son ambition qui était d'avoir de l'eau. La cruche, c'est l'image de son objectif qui était de se rendre au puits de Jacob pour avoir de l'eau, pour remplir sa cruche. Mais lorsqu'il rentre en Samarie, elle ne rentre pas avec la cruche. Et lorsqu'elle arrive en Samarie, personne ne lui pose la question où était la cruche. Pourquoi?
Si elle ramenait la cruche en Samarie, elle allait encore ramener la loi avec elle en Samarie. Un homme qui rencontre Jésus est affranchi. La Bible dit, il n'y a plus aucune condamnation. Oh, la cruche qu'avait cette femme sur sa tête était prophétiquement l'image de la condamnation liée à la Samarie. Si elle était retournée avec en Samarie, cela n'aurait servi à rien qu'elle puisse rencontrer Jésus. Parce que toute personne qui rencontre Jésus est délivrée de la loi pour être affectée à la grâce. Amen, amen. Je vais te donner 2 points. Ensuite, nous allons prier. Il se passe une chose. Lorsque la femme samaritaine arrive, oh Dieu, merci Seigneur pour ta présence. Comment cette femme, qui a reçu des paroles merveilleuses de la part de Dieu, elle ne parle pas d'elle-même, mais elle préfère parler de Jésus à la place. Comment cette personne qui a vécu les miracles ne vient pas parler du miracle, mais elle vous parle de la source du miracle. Elle s'est effacée dans la dimension de la visitation pour vous laisser contempler sa visitation par la source de la visitation. La question que je me pose, c'est pourquoi? C'est parce que cette femme avait oublié sa cruche. La cruche, au-delà d'être l'image de la loi, de l'objectif et de l'ambition, la cruche, c'est aussi l'image de la volonté. Toute personne qui est visitée par Dieu, la première chose qu'elle perd, c'est d'abord sa volonté. Tu ne peux pas être visité par Dieu, redescendre de la montagne, impacter les hommes, si tu n'as pas laissé ta volonté au pied de Dieu. Aujourd'hui, la faiblesse de beaucoup de chrétiens hommes de Dieu, c'est parce qu'ils n'ont pas laissé les péchés, mais ils ont oublié les péchés. Celui qui oublie à manger, lorsqu'il va s'en rappeler, il ira prendre à manger. Mais celui qui laisse, même s'il s'en rappelle, il se dira, ah, j'avais déjà laissé. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à laisser ces péchés. C'est parce que tu l'as justement oublié. Mais tu ne l'as pas laissé. Mais cette femme, alors qu'elle descend de la montagne, alors qu'elle revient du pied de Jacob, elle laisse sa volonté au pied de Dieu. Voilà pourquoi elle ne présente pas les miracles, mais elle présente la source. Car partout où l'homme rencontre Dieu et qu'il laisse sa volonté au pied de Dieu, il devient des porte-paroles, non pas de ses exploits avec Dieu, mais les porte-paroles qui viennent des exploits dans son intimité. Amen, amen. Il y a une chose. Dis avec moi, donne-moi de l'eau. Donne-moi de l'eau. Donne-moi de l'eau. Est-ce que pendant 1 minute tu peux parler en langue s'il te plaît? Rachakaba, on est demandé avec moi. Saint ou éternel. Parle en langue. Pendant 1 minute. Je vais t'écouter. Chakabra. Reka. Shadobo. Chakaba. Reketerobo. Reketaba. Chakaba. Écoute ce que Jésus-Christ dit à la femme. Jésus-Christ dit à la femme, c'est lui qui boira de l'eau de ses puits, les puits de Jacob, aura encore soif. Mais c'est lui qui boira de l'eau que je lui donnerai. Dis avec moi, je lui donnerai. Jésus-Christ conjugue le verbe donner au futur simple. Il dit, tout celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus soif et ne viendra plus puiser ici. Jésus-Christ conjugue tous les verbes au futur simple. Mais écoute bien la réponse de la femme samaritaine. Jésus-Christ lui a dit, homme de Dieu, je donnerai de l'eau. La femme n'a pas dit, j'attendrai lorsque tu viendras me donner. Mais la femme a dit à Jésus, donne-moi alors cette eau de vie pour que je n'ai plus besoin de puiser ici et pour que je n'ai plus soif.
a dit, je ne donne pas, mais il dit, je donnerai. Ce n'est pas maintenant que je vais te donner, parce qu'il a conjugué au futur. Mais la femme dit, je n'attendrai pas que tu reviennes. Parce qu'il y a des civilisations de Dieu qui ne reviendront jamais deux fois. Car l'histoire de la femme samaritaine, on n'en parle qu'une seule fois dans la Bible. Elle a dit à Jésus, je n'attendrai pas. Donne-moi maintenant. C'est maintenant. Arrête un peu. Elle a dit, c'est maintenant. Dis avec moi, c'est maintenant. Prophétiquement, Christ est en train de lui dire, je guérirai les malades. Mais la femme dit à Jésus, guéris-moi aujourd'hui. La femme ne dit pas, j'attendrai que tu reviennes pour me guérir. Prophétiquement, elle est en train de dire, je donnerai les maternités. Ce n'est pas maintenant. Mais la femme répond en disant, donne-moi les maternités maintenant. Je n'attendrai pas que tu reviennes. Ça sera peut-être trop tard, peut-être que je mourrai déjà. En d'autres termes, en lingala, Jésus-Christ est en train de dire prophétiquement à la femme, Nazan Zambe, oh la sembo la kaloboko, ben a changé makambo. Mais la réponse de la femme samaritaine n'est pas qu'elle n'a causé la yo, arrête, qu'elle n'a causé la suis-moi. La réponse de la femme samaritaine n'est pas qu'elle n'a causé la dans Mokoya, au sembo la loboko, na komo na yo. Mais la réponse de la femme samaritaine c'est que sembo la kakalelo, namo na kakalelo. En réalité prophétiquement, la femme samaritaine est en train de dire à Jésus, Papa nalingi namona loboko, nalinge namona loboko, nalinge